Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc comme vous le voyez, avec ce tutoriel, vous allez pouvoir vous amuser à essayer d'animer un piston. Donc là, vous avez un ensemble d'objets simples, hein. Je n'ai pas modélisé un piston, évidemment. Là, ce qui va être intéressant, après, vous modélisez votre piston comme vous voulez, c'est pas très compliqué à modéliser. Ce qui va être essentiel, naturellement, c'est l'animation et la mise en mouvement de pièces diverses, comme vous voyez à l'écran. Donc un piston et puis un embiellage. Donc là j'ai symbolisé l'embiellage avec ici ce que je vais appeler une roue, hein, on va appeler ça gire. En réalité l'ensemble est constitué d'une roue, d'un cube et de deux cylindres. Voilà. Et ce qui va être intéressant, ça va être évidemment de mettre tout ça en mouvement. Donc ce tutoriel, on va avoir trois parties, puisqu'il y a une partie, on va dire la première partie qui est ici une sorte de moteur qui entraîne l'ensemble sans que vous ayez rien à toucher. Donc on fera en sorte de régler la timeline de manière sur un cycle de 100 images de manière à avoir un mouvement continu avec cet ensemble ici donc cercle de Bézier et en petit. Je vais vous expliquer ça, ça sera avec la première partie, comment ça fonctionne. Puis on verra donc la mise en place, on fera la mise en place des objets divers, la roue, le cube et les deux cylindres. Et ensuite, on verra toute la partie contrainte, tout ce qu'il y a à rajouter comme contrainte sur les éléments, comme par exemple si je prends le cube, voilà, les contraintes qu'il faut rajouter. Donc arrivé à ce moment-là, je vous ferai une description de toutes les contraintes pièce par pièce, ce qui va vous permettre de prendre un bloc-notes éventuellement, et puis de noter élément par élément ce que vous devez faire pour obtenir ceci. Voilà. Et puis après, quand vous aurez fini l'animation, donc moi je me suis un peu amusé, j'ai un peu peaufiné l'ensemble pour obtenir ça. Alors j'ai pas un pied de bielle réellement ce qui correspond, mais voilà, je me suis un peu amusé. Après on peut mettre n'importe quoi, on peut faire un véritable pied de bielle, il n'y a qu'à prendre un plan, hein, et puis s'amuser. Ce qui compte, c'est comment vous allez animer l'ensemble pour que ça soit donc cohérent. Donc je vais passer aux premières explications et je pars sur une fenêtre neutre. Voilà, donc première des choses, on va faire une sorte de moteur permanent qui tourne tout le temps. Donc la première des choses à faire, c'est de rajouter un outil. Donc vous avez votre curseur qui ressort, vous ajoutez un petit flèche par exemple, peu importe, hein, que ce soit flèche ou pas, ça ne change rien, ce sera la même chose. Et puis vous allez rajouter un cercle de Bézier qui va nous servir donc de chemin pour faire tourner l'empty. Le cercle de Bézier il est là, donc vous allez remettre debout en vue 1. Vous faites RX90, voilà, vous êtes dans la vue 1. Puis vous sélectionnez votre cercle de Bézier en premier, vous appuyez sur Shift en continu, puis le cercle de Bézier en second, vous faites CTRL P, CTRL P, par B, hein, P. Et vous allez donc cliquer un clic gauche sur Suivre le chemin. À partir de là, vous voyez, il y a une liaison qui s'est faite entre l'empty et le cercle de Bézier. Et pour mettre tout ça en marche, c'est très simple. Il suffit ici d'aller dans la timeline. À la place de 250, un clic gauche, vous allez taper 100. Donc un cycle de 100 images. Voilà. Ça réduit donc la fenêtre à 100 images. Et puis voilà, il suffit simplement d'enclencher l'animation. Voilà, faites la lecture. Et vous voyez que vous avez donc un empty qui tourne sur l'axe du cercle de Bézier. Alors, ça va vous servir à faire. Vous pouvez le déplacer, un G, vous le mettez où vous voulez, ça n'a pas de grande importance. Cet élément-là va vous permettre d'animer, de faire tourner tout ce que vous voulez. Par exemple, si je prends un cylindre et que je lui ajoute, alors là, je vais réduire ça, voilà. Si je prends un cylindre, que je lui ajoute une contrainte de rotation, ajouter contrainte de rotation, et que ici je sélectionne tout simplement l'empty, le cylindre tourne avec l'empty. Si je sélectionne le cercle de Bézier et que je le fais tourner sur Z, le cylindre tourne avec. Et à un moment, il y a un renversement évidemment.
Si vous regardez l'empty, vous voyez bien que quand je retourne, en fait c'est comme si j'inversais la rotation. Voilà. Donc, on va se servir de cet ensemble-là pour pouvoir animer, donc mettre en mouvement l'ensemble bielle piston. Alors, je vais supprimer ça. Bon, ça peut servir à beaucoup de choses, hein. C'est pas inintéressant de savoir comment vous pouvez faire bouger des éléments comme ceci en continu sans trop vous casser la tête. Alors, la première des choses, donc je vais cacher, je vais arrêter voilà, le mouvement, et puis je vais cacher H. Je vais cacher tout ça pour l'instant, je ne vais pas m'en servir. D'ailleurs, je vais supprimer ça, ça sert à rien. Voilà. Première des choses, vous allez ajouter donc, on va faire on va monter, on va assembler les pièces, hein. Pour l'instant, on va pas les mettre en mouvement, mais on va les assembler. Alors, ajouter, ajouter mèche, et vous allez chercher donc gire, qu'on va nous appeler roue. Je ne vais pas changer les noms, renommer les pièces, parce que ça a tendance plutôt à embrouiller qu'autre chose, donc je ne change pas. Donc une roue s'appellera un gire, ça sera gire, hein. Donc là, je vais faire une rotation RX 90 pour remettre ma roue devant. Avec la roue, je vais l'appeler roue. Voilà, simplifie les choses. Puis je vais ajouter un cylindre. Ce cylindre, je vais réduire sa surface. Et puis je vais appliquer, je vais le mettre, je vais le faire tourner sur l'axe X, RX, pour le remettre RX 90 comme la roue. Ce qui va me permettre de le placer ici et puis de l'agrandir, par exemple, avec les poignées de déformation. Puis je vais déplacer ça de manière à avoir, je vais même l'agrandir encore un peu, de manière à avoir son axe ici sur le côté. Voilà. Je me servirai de cet axe par la suite. Mode Edit, je vais réduire un peu la taille de ce côté-là. Là. Ce qui fait que j'ai l'axe du cylindre qui se retrouve là sur le bord. Ensuite, donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir rajouter un cube qu'on va transformer en ce qui pourrait être une bielle. Je vais le décaler. Et le positionner ici. Voilà, je la mets dans la longueur ici comme ça. Et maintenant, il va falloir faire correspondre l'axe du cylindre avec l'axe ici du cube. Je vais tout simplement déplacer l'axe du cube ici et le ramener ici. Donc j'amène mon cube en mode Edit, vue 1. Je vais rajouter un rayon ici, un rayon que vous venez positionner à peu près au milieu ici donc du cylindre, hein. Et vous en rajoutez un autre ici. Voilà. Un dans la verticale, un dans l'horizontale. Ce qui va vous faire, quand vous vous mettez en mode transparent Z, en mode vertice ici pour voir clair, voilà. Ici vous allez pouvoir sélectionner tous ces vertices au milieu. Voilà. Et on va emmener le curseur 3D pour donc modifier cet axe qui est alors jusqu'ici est ici. On va faire en sorte, donc l'axe central, l'axe de rotation, on va le positionner ici en vous mettant ici en mode curseur 3D. Donc le curseur 3D, il est là. Vous allez emmener ensuite ce curseur vers la sélection, Shift S, curseur vers sélection. Donc le curseur 3D est venu se positionner en plein milieu, donc ici.
Je me remets en vue 1. Et tout simplement, je retourne en mode objet. Je vais dans la boîte à outils, enfin dans les outils. Puis je vais définir origine vers le curseur 3D. Donc l'origine, vous voyez qu'il s'est déplacé, il était ici, il est venu se positionner là. À partir de là, l'axe de rotation de mon cube, il se situe ici, ce qui fait que si je fais une rotation sur Y, RY, voilà, il tourne à partir d'ici, au lieu de tourner à l'origine à partir d'ici. Voilà. Ça, c'est une chose. Ensuite, je vais faire en sorte que l'axe du cube, le nouvel axe, corresponde avec celui du cylindre. Je sélectionne mon cylindre. Vous voyez que l'axe est venu s'éclairer ici. Je vais emmener le curseur vers cet axe en faisant Shift D. Curseur vers sélection. Le curseur est venu se mettre vers la sélection. Le curseur, c'est un truc rouge et blanc là. Et maintenant, je vais sélectionner le cube. Et je vais emmener le cube vers le curseur. Shift S, cube vers le curseur. Donc, ce que j'ai sélectionné vers le curseur, décalage. Là. Donc maintenant, l'axe de mon cylindre et l'axe de mon cube sont les uns au-dessus des autres. Voilà. Ensuite, je vais rajouter, je me remets en vue 1, je vais rajouter donc un cylindre, une rotation sur Y, RY, 90, et donc vous avez compris que c'est ce qui va symboliser le piston. Alors, il ne faut pas oublier de se remettre en barycentre ici. Et puis, je vais réduire sa surface. Voilà. Un petit peu, histoire que ça soit à peu près cohérent. Donc là, vu dessus, tout est au carré. Les axes sont comme il faut. Donc maintenant, on va voir la partie... donc contrainte. Les contraintes, je vais retourner sur une autre fenêtre, sur une animation qui est déjà faite, mais avant, on va commencer à ajouter une première contrainte. Donc là, vous allez sélectionner simplement le premier cylindre. Le nom de la pièce que vous sélectionnez s'inscrit ici. Pensez à ça. Ça c'est cube. Cylindre 0.001. Et donc le gire que moi j'ai appelé rond. Voilà, pour vous repérer. C'est très simple comme de faire comme ça. Beaucoup plus simple que de renommer les pièces qui a tendance à emmener les crayons à tout le monde. Alors, déjà la première chose, c'est qu'il va falloir que votre cylindre soit collé à cette roue. C'est-à-dire que quand vous allez faire tourner cette roue-là, il faudra que le cylindre, lui, soit collé à cette roue-là. Donc vous allez créer un lien de parenté en sélectionnant en premier le cylindre, puis vous appuyez sur Shift en continu et un clic droit sur la roue. À partir de là, vous allez pouvoir faire CTRL P et définir parent à objet. Maintenant, quand je vais faire tourner, en faisant attention surtout d'être en barycentre, quand je vais faire tourner ma roue sur l'axe Y, qui est ici, RY, le cylindre est collé à la roue. Voilà. En ce qui concerne la roue, pour le moment, il n'y a rien du tout particulier à faire, sauf que je vous ai fait voir comment on mettait en place un moteur permanent. Bon, je vais le faire maintenant. Là, je vais faire comme si on était toujours à 250 images. Voilà, comme ça sera fait. Je reviens. Donc, ce que je ferai pour faire tourner ma roue, j'ajouterai donc un empty, plein axe, donc mon curseur vers le centre, par exemple. Même là, d'ailleurs, ça ne change rien. Allez, j'ajoute un empty avec des flèches. Le curseur est là. Puis, j'ajoute également un cercle
de Bézier, que je redresse, que je remets debout en quelque sorte par rapport à la scène en faisant RX 90. Puis je sélectionne mon empty, Shift en continu, un clic droit sur le cercle de Bézier, CTRL P, et donc suivre le chemin. Timeline. Je vais transformer 250 en 100. Et si j'enclenche l'animation, voilà. Je vais déplacer ça ici. Et maintenant, pour faire tourner la roue, c'est très simple. Je vais ajouter une première contrainte à cette roue. Je sélectionne ma roue, ajouter une contrainte, et là, une simple contrainte de copier la rotation. Je vais copier la rotation donc de l'empty. L'empty qui tourne, lui, comme ceci. Je vais copier sa rotation. Je vais copier sa rotation sur l'axe Y. Voilà. Puisque là, on est sur l'axe Y. L'empty tourne sur l'axe Y. On le voit ici. L'axe Y qui est l'axe vert, qui correspond à la flèche verte. Voilà. Et donc, vous n'avez plus qu'à, ici, sélectionner l'empty. Tiens, il y avait déjà eu un empty. Alt H. J'avais déjà un empty qui tournait. Donc, je vais supprimer ça. Voilà. Et, aïe. Alors, il y avait déjà un empty. Et lui, il a dû reprendre, je pense... donc, je vais supprimer ce moteur-là, X. Voilà. Donc, je recommence. Il y en avait déjà un qui était en place, c'est pas grave. Je vais supprimer également celui-là, voilà. Et donc je vais faire tourner cette roue avec, je reprends l'empty, voilà. Je sélectionne l'empty. Donc la roue tourne avec l'empty et puis le cylindre également. Je me remets en vue de dessus. Alors contrôlez toujours si les pièces sont droites, si tout va bien. Ça peut arriver que vous soyez planté, que les pièces ne soient pas droites. Vous pouvez les redresser, mais si vous voulez les redresser, il vous faudra vous mettre dans le mode objet, dans le mode edit. Voilà. Si vous avez des trucs qui sont travioles, vous vous mettez dans le mode edit, vous redressez les pièces et puis normalement tout va fonctionner. Il peut arriver qu'on se plante. Bon, si vous faites ce que je vous dis, normalement il n'y aura pas de souci. Encore que je ne suis pas arrivé à la fin du tuto, on ne sait jamais. Donc on va pas trop s'avancer. Alors là on a donc notre roue et notre cylindre qui tournent. Donc je vais arrêter la couper l'animation. Sur un cycle de 100 images, je reviens au point de départ avec la timeline. Si vous bougez le curseur, voilà ce qu'il se donne. Vous pouvez bouger le curseur au lieu d'enclencher l'animation pour voir si tout fonctionne bien. Vous pouvez faire ça, voilà. Je me remets en vue. Donc maintenant, on va aller voir tout ce qui est contrainte. Vous allez pouvoir prendre là maintenant une feuille de papier si ça vous dit. Et puis, donc, prendre des notes. Voilà. Alors, je vais aller ouvrir une autre fenêtre. Voilà. Maintenant, on va regarder pièce par pièce ce que j'ai fait donc pour pouvoir mettre toutes ces pièces en mouvement. Alors, on a déjà relié le cylindre à la roue. Maintenant, je vais cliquer sur le cube et on va aller voir dans le cube. Alors, dans le cube, vous allez devoir créer un suivi de cylindre. C'est-à-dire que là, donc cylindre, c'est cette pièce-là. Je vais arrêter. Voilà. Là, je regarde ici, cylindre, c'est ça. Donc, un suivi de cylindre sur Y. Donc, vous notez en même temps. Je vais aller doucement, de manière à ce que vous puissiez noter ce que je vous explique. Alors, suivi de. Donc là, on ira dans Ajouter contrainte à l'objet. Et on ira ici sélectionner ça. Voilà. Une fois qu'on aura sélectionné ça, ici on clique sur Y et ici Y. Y, Y. Et ici vous irez chercher le cylindre. Ensuite,
et vous allez faire en sorte que ce cube soit l'enfant de cylindre. Enfant de cylindre sur les axes X, Y et Z. Donc c'est pareil, on ira chercher dans les contraintes d'objet enfant 2. Puis, quand on aura fait enfant 2, vous n'allez pas remplir cette fenêtre directement. Vous n'allez pas aller chercher les cylindres. Vous décocherez tous ces axes pour ne garder que la position. Parce que ce qui va nous intéresser, c'est que le cube soit l'enfant de ce cylindre, mais uniquement sur la position du cylindre. La position, c'est-à-dire à quel endroit il est dans la scène. Donc là, il va suivre. Je m'explique. Là, ce que je veux, c'est qu'il soit à la même position. Donc s'il est à la même position, forcément, il a la même rotation. C'est assez logique. Voilà. Et également, on lui rajoutera une nouvelle contrainte de suivi, ici, suivi de, mais cette fois-ci, on sélectionnera le cylindre 1. Donc, cylindre 001. Voilà, il faudra donc lui donner une contrainte de suivi de cylindre sur X-, puisque j'ai réaxé. J'aurais pu ne pas le réaxer, hein, c'était pas une obligation. Vous pouvez faire l'expérience d'ailleurs, vous verrez. Ça vous obligera tout simplement à choisir X à la place de X- ici. Mais bon, le mieux c'est de ne pas trop se casser la tête, l'essentiel étant de comprendre comment on peut animer un piston, et puis voilà, c'est pas non plus, on peut pas écrire un poème. Hein. Donc, vous lui rajouterez une contrainte donc, de suivi de, et puis donc, vous cocherez X-, et ici Z. Et vous avez une liste, hein. Ça sera Z ici, X- ici, puis ensuite vous pourrez donc aller sélectionner dans la liste cylindre 1. Voilà. Ensuite, il y aura donc le cylindre. Lui, le cylindre, on n'aura plus qu'à lui rajouter une contrainte enfant 2. Et là, vous décocherez tout de cube. Vous décocherez tout, vous ne garderez coché que X. Donc pour le cylindre, uniquement enfant 2. Vous décochez tout. Et vous cochez seulement X. Vous ne gardez que X sur la position. Voilà. Bon, maintenant je vais passer donc à la démonstration. On va mettre tout ça en marche. Donc je retourne sur l'ancien tableau. Autre chose, si vous voulez ne pas vous servir de... Alors déjà, il y a une chose que vous pouvez faire, hein, c'est renverser la vapeur. Par exemple, si je sélectionne, donc là le moteur est en marche, hein, quand je sélectionne la roue, je peux inverser l'axe de la rotation ici. Hein. Si vous sélectionnez la roue, donc vous copiez la rotation de l'empty, mais vous pouvez inverser la rotation ici. Voilà. Et que ça tournera dans le sens. À vous de choisir dans quel sens vous voulez que ça tourne. Pendant que je suis sur cette fenêtre, que je réfléchisse, si j'ai rien. Non, ben voilà, on va mettre, je vais faire ça maintenant sur donc le premier assemblage qu'on a fait. Donc je vais couper ça. Alors nous voilà de retour à ce que j'ai commencé à mettre en place, donc le premier assemblage. Le cylindre, on l'a parenté, le cylindre ici, on l'a parenté à la roue. Maintenant on va passer au cube. Je clique sur le cube et je vais dans les contraintes. Dans les contraintes, je vous ai dit donc, on va le contraindre suivi de cylindre. Donc ici je vais cocher cylindre. Et ici c'est Y et ici c'est Y aussi. Ouais, on va mettre Y. Ils sont dans le bon sens. Y. J'ai dû vous dire Z, mais de laisser Z, mais non. Mettez Y.
que voilà ce qui se passe. Voilà. Pour qu'il soit bien axé tout simplement. Alors, YY, jusqu'à là tout est bon. Ensuite, je vous ai dit, il va falloir lui donner une contrainte enfant de. Vous allez ne garder que la position X, Y et Z. Et donc enfant de cylindre. Donc voilà ce qui se passe. Vous avez un décalage, ça se déplace. Bon, c'est normal, c'est pas se casser la tête. Là, ici, vous sélectionnez le cylindre. Vous envoyez le curseur vers le cylindre. Donc curseur vers sélection. Là. Puis vous sélectionnez le cube et vous l'envoyez vers. Voilà, vous positionnez vers le curseur. Voilà. Donc là, il n'y a rien d'autre à faire. Et on va rajouter une dernière contrainte. Donc de suivi 2. Et on a dit de suivi 2 du deuxième cylindre. Donc là, sur le deuxième cylindre, ça va être X-. Et Z, ici, vous laissez, c'est bon, et vous n'avez plus qu'à aller chercher le cylindre 001. Voilà. Et donc, normalement, on a fini. Il y a jusqu'à. Alors, on va faire un test maintenant. Vous faites RY et vous faites. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ah oui, elle est bloquée, donc oui, c'est normal. Simplement, j'ai laissé l'animation qui continue à fonctionner. Donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement voilà, décocher Y. Et là, je vais faire manuellement RY. Voilà. Donc, ce qui se passe, on a. Donc là, on voit bien que par exemple, pour ceux qui veulent animer un train, il suffira de rajouter une roue et de copier la rotation de la roue. Là, si je fais une RY, voilà, je peux parfaitement. J'aurais pu même faire en sorte qu'il soit que cette partie-là soit immobile. Si je veux que cette partie-là soit immobile, simplement je vais annuler ici l'effet de suivi du cylindre, ce qui fait que là, si je fais R, Y, voilà. Et là, j'ai. Oui, voilà. Donc là, je vais recommencer, je vais redonner, remettre en place, donc voilà, sur cylindre 1, R, Y, voilà. Et là, on voit que l'axe suit l'axe, essaye de coller à l'axe du cylindre. C'est pour ça que la barre, je vais me mettre en vue 1, R, Y, vous voyez que la barre essaye de coller à l'axe du cylindre. Elle reste, on le voit d'ailleurs, ici, vous avez un fil, et c'est pour ça que cette barre-là, elle reste dans cet axe-là, ce qui permet de donner un effet de bielle. Hein. Je vais revenir en arrière. Voilà. Alors que quand j'enlève, je retourne dans l'animation ici. Alors que quand j'enlève ce suivi donc du cylindre ici, quand je le coupe, en appuyant sur la croix là, si je fais R, Y, la barre elle reste droite. Donc c'est un peu l'effet des roues d'un train. Là je pourrais rajouter une roue qui va tourner en même temps que l'autre roue. Puis je pourrais dupliquer l'ensemble pour faire un ensemble à 4 roues et ainsi de suite. Voilà. Pour les explications. Donc je retourne ici, donc je réenclenche le suivi donc du cube, ce qu'ils appellent aussi follow path. Hein. C'est pour ceux qui sont version anglaise. Hein. Donc c'est follow path. Non, c'est pas follow path, j'ai des bêtises. Ceux qui sont dans la version anglaise, c'est
Je vais revenir là. Alors, suivi de, c'est donc track to. Track to. Track to, cylindre. Alors, donc voilà, voilà, on arrive presque au bout. Je vais maintenant donc passer au dernier élément, le cylindre. Alors attention à faire tourner dans les axes, hein, c'est ce que je viens de faire là. C'est ne pas faire tourner dans les axes, donc tout tourne de travers. Le cylindre, on va lui rajouter enfant 2. Hein, enfant 2. Là, vous décochez tout ça, vous ne gardez que X. Et puis donc vous sélectionnez qu'il soit enfant de cylindre. Donc du cylindre. Voilà. Donc là c'est pareil, il y a encore un décalage qui se fait, vous n'avez plus qu'à remettre votre piston ici, et puis voilà, ça fait l'affaire. R, Y, et voilà, tout fonctionne. Ensuite, on va faire en sorte que cette roue copie la rotation du moteur, en réalité, hein, copie la rotation donc de l'empty ici. Simplement, je sélectionne ma roue, et puis je lui ajoute une contrainte. Je l'avais déjà fait, suis-je bête? Donc je l'ai sur Y, hein, et puis quand j'enclenche l'animation, ben voilà, ça va tourner. Alors après, vous pouvez faire des réglages. Bon, là, on voit bien que ça va pas, ça touche la roue. Ben, c'est simple, hein. Je vais couper l'animation. Je reviens au point de départ, ici avec la timeline. Je vais juste déplacer le cylindre éventuellement comme ceci. Puis ici, j'emmène ma barre en mode Edit. Je vais sélectionner les faces. Après, vous pouvez, à partir du moment où vous avez créé l'animation et que vous ne touchez pas aux axes, vous pouvez modéliser, modifier les éléments sans problème. Hein. Voilà, faut juste pas toucher aux axes puisque c'est la référence dont se sert Blender pour pouvoir mettre en mouvement les pièces. Tout simplement. Alors après vous faites un contrôle, hein, vous regardez si tout est bien droit. Alors on va imaginer par exemple que je me sois planté. Et puis voilà. Vous voyez ce qui se passe. Donc comme ça colle, comme le cube ici cherche à coller à l'axe du piston, quand je déplace le piston, ben voilà ce qui se passe. Hein. Le cube, lui, il colle au piston, hein, tout simplement. Donc après, vous pouvez parfaitement remettre les pièces en place. Imaginons que voilà, que mon piston soit comme ça. Bon bah voilà, je peux le remettre en place, ça peut arriver. Hein. Et puis s'il y a des pièces qui sont collées, comme ici, si vous vous êtes planté là, vous pouvez passer en mode edit et puis remettre les pièces en place éventuellement, ou alors tout recommencer jusqu'à temps que vous arriviez à faire les choses correctement. Voilà. Je pense que j'ai fait un peu le tour. Après, vous pouvez, donc c'est ce que j'ai fait, moi, un peu peaufiner les choses. Vous pouvez faire aussi un embiellage conforme à la réalité. À partir du moment où vous ferez, vous respecterez cet ensemble d'éléments pour animer votre piston, ben voilà, et ça fonctionnera. Donc je réfléchis vite fait avant de savoir si je passe, si j'ai autre chose à dire. Oui, quand même, donc je vais vous signaler quand même que vous avez donc Patrick Bourron. Alors c'est un ancien tutoriel, hein, mais bon, il est très bien fait. Si vous voulez modéliser un embiellage conforme avec une bielle conforme, vous pouvez aller sur son site, hein, vous tapez Patrick Bourron piston par exemple, hein, et vous verrez comment modéliser un piston. Lui également fait une animation du piston, donc qui n'est pas la même que la mienne. Hein. Donc c'est pas inintéressant de voir comment il procède également. C'est une autre façon de faire. Hein. Bon, moi je me prends pas trop chou non plus. Hein. Voilà, j'ai un résultat qui me semble qui est bon. Hein. Donc je ne complique pas les choses. Ceci dit, il n'est pas inintéressant d'aller voir ce qu'il a fait.
Voilà, bon, à partir de là, une fois que vous aurez fait le tour, hein, on peut dire que bah voilà, hein, il n'y a plus qu'à, vous n'avez plus qu'à vous amuser, hein, à faire même d'autres sortes d'animations avec les éléments que vous avez sur ce tutoriel. Voilà, je vous remercie de suivre SVM6 et puis pour ceux qui sont abonnés et qui suivent la chaîne, j'ai encore beaucoup de choses à faire. Alors quand même, je vous préviens, bon, ça va être les vacances, tout le monde va être en vacances aussi, hein. Donc vous allez avoir un peu moins de tutos qu'en hiver. J'en ai fait quasiment toutes les semaines cet hiver. J'avais pas grand chose à faire, mais là, je vais peut-être un peu diminuer, vous en aurez moins, donc ne vous étonnez pas, ça veut pas dire que j'arrête la chaîne, ça veut pas dire que je renonce à tout ce que je vous ai dit, donc modéliser une maison, on va le faire. Euh, Également donc un ATR, puisque je devais modéliser un avion ATR complet de A à Z, je le ferai aussi pardon. Et puis donc ça sera un peu plus long. Et ça, je vais commencer à envisager tout ça plutôt cet hiver quand je vais avoir plus de temps et surtout plus d'audience pour éviter donc que vous ne sautiez trop de tutoriels pour ceux qui sont abonnés et qui reçoivent les vidéos régulièrement. Voilà. Je vous remercie à tous et puis bah, je vous souhaite une bonne animation et voilà, c'est le piston.